Ok Yannick, je me charge de synthétiser la modélisation de la démarche d'amélioration continue. La première étape de coopération est le diagnostic partagé. C'est essentiel. Cela permet de se centrer sur le service rendu et les conditions de bien-être au travail. Il faut pouvoir se dire ce qui va et ce qui ne va pas. Évidemment, il faut le faire ensemble. Lors de la création du plan d'action, il faudra prioriser celle-ci. La libération de la parole permet d'identifier la réalité de terrain, c'est-à-dire les freins, l'inconfort, la qualité empêchée, les injonctions paradoxales, la complexité des missions et les manques de moyens, mais également, évidemment, les réussites et les savoir-faire. Chaque prise de parole fait l'objet d'actions d'ajustement, de correction, de création ou de continuité. Tout ce qui peut être mis en place doit l'être sans délai. Il faudra créer des fiches projets pour actionner les leviers RH, finance, formation ou acquisition. Une fois le plan d'action réalisé, il faut s'engager dans la démarche, réellement, créer un nouveau projet de service ou une charte d'engagement en toute transparence. Seulement après, il faut chercher la validation politique avec une présentation soignée et engagée. Cela permet la validation d'actions, même ambitieuses. La présentation doit être transparente et expliquer les opportunités autant que les risques. Donc, à ce niveau-là, nous avons l'engagement des équipes et des élus. Les actions sont déjà en place. Il nous faut maintenant connaître la satisfaction des usagers pour la comparer d'une échéance à l'autre. Il faudra donc créer des questionnaires de satisfaction et il sera important aussi de créer des outils pour connaître et analyser la satisfaction des acteurs de l'ensemble de la démarche. Puis viendra l'étape de création d'un autodiagnostic pour le service et par le service. Il permet de vérifier les conditions de réussite, de bien-être et de qualité de service rendu. Les acteurs seront libres de transmettre ou pas les résultats. C'est l'étape qui évite le retour en arrière. Ce qui est essentiel à la réussite de la démarche est la cohérence managériale, du ou des pilotes de la démarche. Il doit être convaincu et engagé lors des échanges. Il doit suspendre son jugement, écouter et faire confiance à l'intelligence collective. Il ne doit pas faire de promesses qu'il ne peut pas tenir. Voilà Yannick. Maintenant, est-ce que tu es satisfait de tout ça? Et surtout, est-ce que tu as réussi à le faire modéliser à d'autres?